Diem, elle a commencé avec un homme et la vision d'un homme qui, malgré un handicap certain, voulait absolument vivre une vie complète, une vie riche et voulait être donné à d'autres la possibilité de vivre en autonomie dans un appartement, une maison, avec l'aide d'auxiliaires de vie qui permettent de dépasser les limites qu'impose parfois le handicap. Alors notre rôle en tant qu'éducateur spécialisé consiste à contribuer modestement au confort, au bien-être et à l'épanouissement des personnes que nous accueillons à Carpe Diem Premium. Pour cela, on s'appuie sur les compétences des auxiliaires de vie pour proposer des actions individuelles auprès de la personne et de son entourage, mais aussi des actions transversales, comme c'est le cas aujourd'hui, qui s'adressent à l'ensemble de nos bénéficiaires. Les activités proposées par Carpe Diem Premium suivent en général de grands thèmes. Ces grands thèmes sont l'accès à la culture et à la citoyenneté, l'accès à la pratique sportive et à l'expression corporelle. On propose aussi des temps de bien-être et de relaxation. Enfin, l'objectif final, c'est vivre des expériences stimulantes en dehors de chez soi. On connaît tous les bienfaits du sport, évidemment, au niveau des personnes en situation de handicap, qui va leur permettre de renforcer notamment leur autonomie. Mais au-delà de ça, nous, les questions qu'on se pose durant le dispositif, c'est tout ce que ça va apporter en termes de création de liens sociaux. Et puis en termes d'organisation et de gestion du quotidien, puisque lorsqu'on bénéficie de ce dispositif, il faut s'organiser, il faut réserver des mobibus, il faut s'organiser avec ses auxiliaires de vie. C'est tout un écosystème qui permet en fait aux bénéficiaires de se réaliser socialement en rencontrant des gens, en venant partager des moments autour du sport. Les auxiliaires, je sors pour des activités culturelles, donc c'est-à-dire aller au théâtre, au cinéma, ou visiter par exemple, bientôt là, je vais aller visiter un atelier de fabrique du chocolat dans le Gers. Le shopping, c'est une partie très importante parce que je suis complètement dépendante de leur regard. On va faire les magasins et quand on fait les magasins, c'est important que la salariée elle soit présente parce c'est elle qui va me présenter des vêtements. Parce que souvent c'est en hauteur et puis moi je vois vraiment pas, je suis perdue dans des milieux que je connais pas. Il y a le shopping mais il y a le coiffeur aussi, il y a le maquillage, j'ai des salariés qui maquillent très bien, il y en a une qui m'a fait les ongles là. Et voilà, ça me permet d'être femme et puis quand je fais des interventions publiques, je suis pas que la petite handicapée en fait. Je suis une femme en société. Des fois quand je dis à la Laïna, aujourd'hui je vais en réunion, est-ce que tu as le temps pour moi de me repasser une chemise? Parce que tu comprends, j'avais rendez-vous à 16h, mais tout a été modifié, il faut qu'à 18h je m'en aille. Alors oui, la Laïna me dit oui avec plaisir. Et c'est ça que j'aime, c'est la proximité. Ces 20 années ont vu cette association passer de 5 à plus de 80 personnes accompagnées. Je crois que sa plus belle réussite, c'est d'avoir su conserver ses valeurs malgré sa croissance. Des valeurs comme la bienveillance, la promotion de l'autonomie et enfin l'accompagnement vers l'expression d'un projet de vie. Le gros projet de Carpe Diem qui est en train de se mettre en place en ce moment, c'est d'aider chacun avec une équipe pluridisciplinaire, une équipe qui est faite d'ergothérapeutes, de psychologues, d'éducateurs spé, à choisir dans la vie ce qu'ils vont vouloir faire et comment ils vont réussir à mettre en œuvre tous ces projets qu'ils ont
au maximum de leurs possibilités. Carpe diem en une phrase, c'est vis ta vie, vis-la à fond, sois toi-même et sois un autre, pas juste un de plus.